La presse occidentale continue à raconter que les combats font rage à Damas et qu'ils se sont étendus à Alep. Alors d'abord, on nous avait dit qu'il y aurait un volcan à Damas suivi d'un tremblement de terre dans toute la Syrie. Que s'est-il vraiment passé? Eh bien, les puissances occidentales ont organisé un attentat qui a décapité l'armée syrienne et ils espéraient que, à la suite de cela, certains régiments de l'armée syrienne allaient changer de côté et se rallier aux Occidentaux. En fait, ceci n'a pas eu lieu. Donc, lorsque on a lancé l'attaque des Contras venant principalement de Jordanie et d'autres pays limitrophes sur la capitale Damas, ceux-ci n'étaient pas en nombre suffisant pour pouvoir l'emporter face à la population syrienne appuyée par son armée. À l'issue de plusieurs jours de bataille, parfois extrêmement rudes, on relève environ 4000 Contras tués et environ 3700 Contras faits prisonniers. Ce résultat ne s'explique que par le soutien de la population à son armée. C'est la population qui a désigné les cibles, c'est la population qui a permis à l'armée de libérer la ville. Devant cet échec, les puissances occidentales ont tenté leur deuxième carte, ce qu'ils appelaient le tremblement de terre de la Syrie. En l'occurrence, il s'agissait d'utiliser la famille Barzani, les Kurdes irakiens qui se sont vendus aux États-Unis et à Israël, et de leur demander de soulever les Kurdes syriens. Donc ceci n'a absolument pas marché et la population kurde est restée loyale à sa patrie. Alors, une deuxième vague a été lancée contre Alep. Cette fois, ce sont surtout des mercenaires qui viennent de Turquie. Et cette bataille d'Alep aura été encore plus rapide que celle de Damas, puisque là les forces sont très peu nombreuses comparativement, et que immédiatement l'armée syrienne a envoyé ses parachutistes pour en finir avec ses mercenaires. Donc en définitive, toute cette opération extrêmement coûteuse en vie humaine est un échec pour l'OTAN et pour tous ceux qui l'ont soutenue. C'est pourquoi les États-Unis essayent maintenant de dévier l'attention et de trouver de nouveaux arguments en créant un problème qui n'existe pas autour des armes chimiques. Dans une conférence de presse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que oui, la Syrie détient des armes chimiques et ne les utilisera que en cas d'agression extérieure contre la République arabe syrienne, jamais contre des civils, exclusivement dans le cas d'une guerre internationale. Il n'y a donc pas de doute sur ses intentions. Mais la propagande des États-Unis nous resserre de manière invariable depuis plus d'une trentaine d'années contre de nombreux États différents cet argument des armes de destruction massive pour se donner le droit d'intervenir. Donc les États-Unis n'ont pas le droit d'intervenir ici, le Conseil de sécurité s'y est opposé et le Conseil de sécurité continuera à faire respecter le droit international, quoi qu'en disent les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne.